que nous sommes là. Exode, le chapitre 6. Aidez-moi à commencer avec le verset 4. Je lis au nom de Jésus. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Alléluia. Nous partons dans le verset 8. La Bible est en train de dire ceci. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi éternel. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre le deuxième texte? Je suis dans Genèse 25. Genèse, le chapitre 9, verset 25. Le verset 25. Amen. Alléluia. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Alléluia. Prenons le dernier texte. Luc 2, 25. Luc 2, 25. Luc 2, 25. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Amen. Le verset 27. Le verset 27, je lis au nom de Jésus. Poussé par l'Esprit, il va au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, tu as tenu ta promesse. 29. Le verset 29, le verset 30. Le verset 30, car mes yeux ont vu les sauveurs qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Alléluia. Écoutez, Dieu rencontre Abraham et Abraham se retrouve à Canaan. Dieu lui dit, je te donnerai Canaan. Dieu fait la promesse à Abraham. Dieu dit, je te donnerai Canaan. Il était là-bas en pèlerinage, mais Dieu lui dit, je te donnerai Canaan. Alléluia. Et en quelque sorte, Canaan est comme la promesse que Dieu fait à Abraham. Canaan est comme la promesse. Et même c'est l'accomplissement que Dieu prépare pour les enfants d'Israël, pour Abraham, pour la descendance d'Abraham. Écoutez bien aimés, je prie le Seigneur, c'est que ce qu'il a promis dans ta vie, qu'il commence à l'accomplir. C'est que Dieu... Non, tu as raté l'opportunité de me dire Amen. Je dis que ce que Dieu a promis, qu'il commence à l'accomplir. Dieu promet Canaan, il fait une promesse. Je dis à quelqu'un que Dieu est le Dieu qui accomplit. Je dis à quelqu'un que Dieu est le Dieu d'accomplissement. Il l'accomplit. Alléluia. Et lorsque Dieu promet à Abraham, vous allez vous rendre compte, c'est que nous sommes en train de parler d'un accomplissement qui est Canaan. La personne auprès de qui on a promis Canaan à sa postérité, il meurt. Abraham passe. Et lorsque Abraham passe, Isaac aussi passe. Mais pendant que eux passaient, la promesse était là. Je dis à quelqu'un, la personne pour laquelle on a fait la promesse peut passer. Je rappelle à quelqu'un que la promesse était toujours là. Abraham meurt, mais la promesse est là. Isaac meurt, mais la promesse est là.
là. Jacob meurt, mais la promesse est là. Et même les enfants d'Israël se retrouvent dans des difficultés, mais la promesse est là. Je dis à quelqu'un que tu peux te retrouver dans les difficultés. Je te rappelle que la promesse est là. La promesse ne meurt pas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La promesse ne meurt pas. Pendant Abraham passait, pendant Isaac passait, pendant qu'il mourait, la promesse était là. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai à ta postérité. Alléluia. Il y a même les enfants d'Israël qui n'ont pas vu. Pendant qu'ils étaient en Égypte, ils n'avaient pas vu Canaan, mais la promesse était là. Je dis à quelqu'un que tu n'as pas encore vu ta promesse, mais je dis à quelqu'un que c'est là. Ça existe. Ça existe. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que Genèse 9:25 est en train de dire ceci, c'est qu'on maudit Canaan. Noé est en train de maudire Canaan, mais Canaan est la chose que Dieu a promis à la progéniture d'Abraham. Mais maudit. Écoutez bien aimé, pendant que tu as l'impression que tu n'as pas encore touché à Canaan, je viens te dire que Canaan est en train d'être préparé. Je viens te dire que Canaan est en train d'être préparé. Lorsque Moïse envoie des hommes à Canaan, la Bible est en train de dire que ces hommes, Caleb vient dire à Moïse que ce pays est un beau pays vaste, alors que c'était un pays maudit. Je dis à quelqu'un, c'est vrai que ça traînait, tu n'as pas encore touché. Makamangon Samba prometta qu'il y en a 2021, tu n'as pas encore touché. Je suis en train de te dire que Dieu est en train comme de préparer ton accomplissement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu est comme en train de préparer ton accomplissement. Quelque chose maudit. Alléluia. Vous savez, il y a une chose, c'est que vous allez remarquer avec moi, c'est qu'on a fait la promesse aux enfants d'Israël. On les a fait la promesse. Vous allez toucher votre accomplissement qui est Canaan. C'est l'alliance. La Bible est en train de dire, je me suis souvenu de l'alliance que j'ai faite à Abraham. Je prie qu'en 2022, et ça l'a année en Zamba se souvenir, n'a pas promesse non soit ça la vie na yo. Je prie que 2022, et ça l'a année où que Dieu se souvient des alliances. De la même manière qu'il vient devant Moïse et dit, je me suis souvenu. Et pendant que Dieu se souvient et soulève comme un homme Moïse afin de rapprocher les enfants d'Israël et même lui-même de la promesse que Dieu les avait promis, il y a comme un ennemi qui se lève. Pharaon se lève. Et lorsque Pharaon se lève, il est comme celui qui vient pour retarder les enfants d'Israël afin de ne pas toucher à leur accomplissement. Pharaon se lève, et ce que j'aime, toutes les personnes qui se lèvent afin que toi tu ne touches pas à l'accomplissement devient automatiquement ennemi de Dieu. Devient automatiquement l'ennemi de Dieu. Et regardez le sort de toutes les personnes qui sont les ennemis de Dieu. Yangwana Tika l'a déclaré, la 2022, toutes les personnes qui vont se lever afin que toi tu ne touches pas à la promesse de Dieu. Je dis à quelqu'un, cette personne devient ennemi de Dieu. Et j'aime ce que Dieu fait à ses ennemis. La Bible déclare, ils ont été engloutis. Yangotika a déclaré la vie à Motomoko. C'est que l'ennemi a fait en 2021 et il a fait en sorte que tu ne touches pas à ton accomplissement. Je dis en 2022, il sera englouti. Tu rates les opportunités de me dire amen. Je dis en 2022, ils seront engloutis parce que toutes les personnes qui se lèvent afin de retarder que toi tu ne touches à ton accomplissement devient ennemi de Dieu. Devient ennemi de Dieu. Laisse-moi déclarer dans ta vie que 2022 tu toucheras ton accomplissement.
Je dis 2022, tu toucheras ton accomplissement. Des choses que Dieu t'a promis. Des choses que Dieu t'a promis. Je dis tu toucheras. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi gloire au Seigneur? Vous savez, j'aime ce que Moïse fait. Et à la fois, j'aime, mais ça m'étonne. Écoutez, Moïse, Dieu les fait sortir. Dieu les libère de Pharaon. Mais Moïse dit quelque chose dans Exode 33:15. Il dit à Dieu, écoute, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Mais Moïse, on t'a déjà délivré. Mais Moïse, tu n'es plus dans l'emprise de Pharaon. Mais comment tu peux me dire cela? En d'autres termes, Moïse est en train de dire, la seule personne qui connaît le chemin de mon accomplissement, c'est toi. Je peux sortir, je peux être libre de Pharaon. Mais si tu ne marches pas avec moi, ne me laisse pas partir d'ici. Parce que toi, tu connais les raccourcis de mon accomplissement. Yango, je prie le Seigneur. Si 2021, tu as marché seul, malgré que tu as été libéré, tu as marché seul, sois de la race de Moïse. Celui qui dit, écoute Dieu, c'est vrai que j'ai été délivré, mais je n'ai pas encore touché. Et puisque je n'ai pas encore touché à mon accomplissement, ne me laisse pas. Écoutez, la jeunesse de l'église de plein évangile est comme en train de dire à Dieu, je n'avance pas sans toi. Je n'avance pas sans toi. Parce que la seule personne qui maîtrise le chemin de ton accomplissement, c'est Dieu. Et au moment où tu lâches Dieu, tu vas comme tâtonner. Tu vas comme perdre de temps. Tel Moïse, on te libère. Moïse, on libère tes frères. On libère. Et même tu as vu Moïse, des prodiges que j'ai fait avec toi. Mais Moïse m'étonne. Il dit, peu importe le Seigneur, même si tu as fait ça, je ne veux pas que tu me lâches. Je ne veux pas. Si je ne touche pas et je ne touche pas à Canaan, qui est mon accomplissement, je ne veux pas que tu me lâches. Est-ce que je suis en train de parler? Yamotika n'a déclaré et le comment qu'on a vu na yo. 2021 c'est tambola qui sansambe. 2022 to tambola sansambe te. Et puisque to tambola sansambe te, 2022 ça année auto simba. Dis avec moi toko simba. Alléluia. Accomplissement ya batu mususu. Oya ba enfant d'Israël ezalaki Kana, mais oya yo eza peut-être libala. Oya yo eza peut-être diplôme wana. Oya yo eza peut-être voyage wana. Puisque tokotika nzambe te, dis avec moi toko simba. Je dis à quelqu'un, 2021-2022 ne va pas se ressembler. Non, non, tu as raté l'opportunité de me dire Amen. Je dis 2021-2022 ne sera pas pareil. Alléluia. Il y a quelque chose qui m'étonne. Il y a quelque chose qui m'étonne énormément. C'est que vous allez vous rendre compte de ceci. Dieu est en train de promettre, de faire la promesse aux enfants d'Israël et même à Abraham. Il est en train de promettre aux enfants d'Israël qu'écoute Moïse, dit aux enfants d'Israël, je vous donnerai Canaan. Mais écoutez, le Canaan que Dieu est en train de promettre aux enfants d'Israël est occupé. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? La Bible est en train de dire dans Exode 3 que Canaan, le beau pays, le vaste pays, était occupé par les Cananéens, par les Amoréens, les Hittites. Mais comment Dieu promet quelque chose qui est déjà occupé? Ça m'étonne. Ça m'étonne. Mais Seigneur, comment tu peux me promettre Canaan? Canaan nous a déjà occupé. Mais Seigneur, comment tu peux me promettre ce poste-là de PDG? Mais c'est déjà occupé. Mais Seigneur, comment tu peux me promettre d'être ministre? Mais c'est déjà occupé.
Dieu est en train de promettre Cana. Dieu est en train de dire, je vous fais sortir de là. Et ils sont même sortis, mais Cana est occupé. Vous savez, j'aime une chose. C'est que souvent les promesses de Dieu sont occupées. Souvent, les promesses de Dieu sont occupées. Souvent. Et il y a une chose, c'est que ce qui se passe, c'est que pendant les promesses de Dieu sont occupées, ce qui se passe, c'est que tu peux être propriétaire de quelque chose, mais attaché. Dieu promet aux enfants d'Israël Canaan, mais ces enfants d'Israël-là sont sous l'emprise de Pharaon. Mais en étant sous l'emprise de Pharaon, ils étaient propriétaires. Vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est qu'on est plusieurs attachés quelque part, mais propriétaires de plusieurs entreprises. On est plusieurs attachés par la maladie, mais propriétaires des postes, ayant des postes. Vous savez, mais la beauté de la chose, c'est lorsque tu décides de quitter, eux-là aussi cèdent. Alors que toi tu décides de quitter, de sortir des liens, eux-là aussi se trouvent dans l'obligation de lâcher, parce qu'ils savent que cette place ne nous appartient pas. Yango tikala déclaré la fin que cette maladie doit te lâcher parce qu'il y a un poste qui t'attend. Que ces échecs de tes études-là doivent arrêter parce que tu dois finir et obtenir le travail que Dieu t'a promis. Il y a des liens de famille qui doivent tomber parce qu'il y a des promesses et des accomplissements qu'on doit toucher. Dieu a déjà préparé Canaan, mais Canaan attend que tu sortes. Dieu a déjà préparé Canaan. Il a fait en sorte, lorsque toi tu vas sortir, Canaan ne sera plus le pays maudit, mais Canaan deviendra ce pays beau, vaste, où coule le lait et le miel. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé, où 2022 est arrivé, où tu dois quitter et toucher à ton accomplissement. Et pendant que tu décides de quitter, je déclare que toutes les personnes qui avaient ton accomplissement cèdent. Tu as raté l'opportunité de me dire amen. Je déclare que toutes les personnes qui dans leurs mains avaient ton accomplissement sont comme en train de lâcher, parce que les liens de famille sont en train d'être brisés. Mais écoutez, côté ce que ça, on s'attaque les sikamoko. Je déclare que tu es en train de quitter. Tu quittes. Je vais dire quelque chose par ricochet. Vous savez, il y a de vos femmes qui sont quelque part. Vos femmes de vie. Et les gens, il y a des personnes qui ont vos femmes de vie. Mais il y a une chose, vous êtes tellement liés par ce péché que lorsque tu ne quittes pas cette impudicité, la personne qui a ta future femme ne peut pas lâcher. Et au moment où tu décides de quitter cette vie, il y a un ce monde en 2022, ma chaîne y a plein d'évangiles, parce que quitter vie à ma somme. Pour la douleur, comment Dieu a prévu, il faut pas simbalélo. Souvent, les accomplissements de Dieu ne sont pas vides. Souvent, les accomplissements de Dieu ne sont pas vides. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un? Nous sommes en train de parler de l'accomplissement. Et je crois dans mon cœur, puisque tu écoutes ces choses, que Dieu te donne tout ce qu'il t'a promis. Alléluia. Vous savez, il y a une chose qui me fait mal. C'est que Dieu se choisit un homme, Moïse, afin d'approcher lui et ses frères à l'accomplissement. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu toucher à l'accomplissement. Malheureusement. C'est avec mal au cœur que je suis en train de dire ces choses.
c'est avec mal au cœur que Dieu t'ait promis des choses et que tu sois dans l'incapacité de toucher. Vous savez, Moïse a vu l'accomplissement de loin. Et c'était même pas Moïse seulement, la première génération. C'est-à-dire Moïse et sa génération ont vu l'accomplissement de loin. La première génération ont vu l'accomplissement de loin et même on dit au revoir à l'accomplissement. La première génération. Je suis sûre que quelqu'un est en train de demander, mais à cause de quoi? Écoutez, à cause des murmures et de la désobéissance, peu importe le niveau de promesse, ils ont été capables de voir l'accomplissement de loin et dire au revoir. Yango, permets-moi de dire à quelqu'un, je t'interdis de murmurer, je t'interdis de murmurer, je t'interdis d'être désobéissant, je t'interdis. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le mal, c'est que tu sois de la génération ou des types d'hommes comme Moïse, ceux-là qui reçoivent la promesse et même ceux-là qui conduisent les autres et sont capables de dire au revoir à l'accomplissement. Laisse-moi déclarer ceci dans ta vie, que toi tu ne seras pas de ce type. Non. Je dis, toi, tu ne seras pas de ce type. Ceux-là qui feront l'accomplissement de loin. Ceux-là qui feront l'accomplissement de loin et diront au revoir. Ceux-là qui racontent seulement des histoires. Écoutez, je suis sûr que si Moïse était en vie, il pouvait dire, écoutez, bissonem tout au banda ba faire à Cana. Bissonde eux. Tu rates l'opportunité de me dire amen. Je dis, toi tu toucheras. Yes. Je dis que toi tu toucheras ton accomplissement. Tu ne seras pas des types de personnes qui voient l'accomplissement de loin et puis te revoir. Tu ne vas pas murmurer. J'interdis à quelqu'un de murmurer. Ils sont morts sans pourtant toucher à l'accomplissement. Mais ce que j'aime, pendant eux ils sont morts et n'ont pas touché à l'accomplissement. La Bible est en train de dire, les personnes qui sont entrées à Canaan, c'était leurs enfants. C'était leur progéniture. Ce sont des personnes qui ont été capables d'entrer à Canaan. C'est comme ça que je déclare dans ta vie, des choses que tes parents n'ont pas pu vivre et ont reçu la promesse, toi tu la vivras. Mais je dis à quelqu'un, de la même manière qu'on peut avoir une malédiction héréditaire, de la même manière que c'est possible d'avoir des bénédictions héréditaires, d'avoir des bénédictions héréditaires, de la même manière que c'est possible des accomplissements que tes parents n'ont pas pu toucher. Toi tu je vois quelqu'un rater l'opportunité de dire amen. Je dis à quelqu'un, la Bible déclare que les personnes qui ont touché Canaan, ce n'était pas d'autres peuples, c'est seulement la race des Israéliens, parce que la promesse était attachée à leur famille. Je dis à quelqu'un, oh ma parole va vivre. Oh ma parole va soit possibilité, vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, il y a une chose que j'aime, c'est que le détenteur de la promesse peut mourir, mais la promesse ne meurt jamais. Le détenteur de la promesse, la personne auprès de qui on a fait la promesse, peut mourir, peut passer. Si la promesse n'a pas encore rencontré l'accomplissement, ça ne va jamais mourir. Parce que écoutez-moi bien aimé, la promesse ne vit pas en fonction de celui à qui on a fait la promesse. Non. La promesse, la vie de la promesse ne dépend pas de celui à qui on a fait la promesse. Mais la vie de la promesse dépend de celui qui l'a faite. Et puisque la personne qui a promis dans ta vie, c'est celui qui vit éternellement. Écoutez, c'est que promesse on s'en va pesayo et kokufa peso
vivre bien ya kozala na vie ya bonzambe yango bien ya kozala na vie ya bonzambe bapromese na vie na biso soki tomoni yango te ekosimba bana na biso yango naloba na vie ya moto moko parce que tu es dans Dieu parce que tu es en Dieu laisse que des choses que Dieu a promis à tes parents que tu puisses la saisir. La promesse ne dépend pas de toi. La promesse dépend de celui qui l'a fait. Et celui qui l'a fait, la Bible est en train de dire, il s'appelle l'Éternel des armées. Celui qui vit éternellement. Il ne passe pas. Lui ne voit pas les vents. Lui ne connaît pas la mort. C'est comme ça que je viens encourager. J'aime ce texte d'Habakkuk qui dit, si tu ne le vois pas encore, attends-la. Attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia. Moïse, malheureusement, a dit au revoir à Cana de loin. Moïse a dit au revoir à Cana de loin. Mais vous savez, il y a une chose, c'est que de la même manière que Moïse a dit au revoir à Cana de loin, la Bible est en train de nous parler d'un homme mystique. Vous savez, habituellement, j'étais en train de lire ce texte, mais avec ce contexte d'accomplissement, je me rends compte que cet homme est mystique. Cet homme est différent et cet homme m'a beaucoup enseigné et cet homme m'a beaucoup enseigné. La Bible est en train de nous parler de cet homme Siméon. Dis avec moi Siméon. Dis avec moi Siméon. Je suis en train de parler de Siméon le sacrificateur. Écoutez, Siméon le sacrificateur, divinement averti, comme la Bible est en train de le dire, divinement averti, l'Esprit de Dieu lui dit, le Seigneur est en train de lui dire, tu ne mourras pas. Tant que tu n'aies pas touché l'enfant Jésus, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas tant que tu n'aies pas touché l'enfant de Jésus. En d'autres termes, la promesse que lui a fait Jésus a retardé la mort de Siméon. En d'autres termes, écoutez, Siméon était âgé, la Bible le précise, la sœur Esther a lu ce texte. Siméon était âgé, mais on l'a dit, tu ne mourras pas si tu n'as pas encore touché l'enfant Jésus. En d'autres termes, la mort de Siméon a été retardée à cause de la promesse. C'est-à-dire, si Siméon devait mourir à 25 ans, Siméon, puisqu'il n'avait pas encore vu l'enfant Jésus, il ne pouvait pas mourir. Parce qu'on lui avait dit, tu ne mourras pas tant que tu n'aies touché l'enfant Jésus. Yango nae koloba la mutumoko ce soir, tu n'es pas de la race de Moïse. Ceux-là qui disent au revoir à l'accomplissement. Tu as raté l'opportunité de me dire amen. Je dis à quelqu'un, tu es de la race de Siméon. La race de Siméon. Ceux-là qui ne meurent pas. Ceux-là qui ne meurent pas sont pourtant voir l'enfant Jésus. Non. Tu es de la race de Siméon. Alléluia. De la race de Siméon. L'enfant Jésus, pour toi, ça peut être le mariage. L'enfant Jésus, pour toi, ça peut être ce millionnaire que tu dois devenir. L'enfant Jésus, pour toi, frère Ben, ça peut être ce single que tu dois faire. L'enfant Jésus, pour toi, je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas sans pourtant toucher à ce que Dieu t'a promis. Toucher à ce que Dieu t'a promis. Nous sommes de la race de Siméon. Ceux-là qui ne meurent pas. Ceux-là qui ne meurent pas sans avoir touché à notre accomplissement. Yango nazwa interdire mutu moko akufa kokufa te soki osimbi nanu eloko nzambe apromettre yo. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas de la race de Moïse, tu es de la race de Siméon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose ce soir? Si tu fais partie, est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Alléluia. Écoutez,
Écoutez bien aimé, il y a une chose que j'aimerais que tu comprennes ce soir. C'est que l'accomplissement n'a pas peur ou n'est pas intimidé par ton âge. L'accomplissement n'a pas peur. Quelqu'un va dire, je suis trop petit pour toucher les millions. Quelqu'un va dire, je suis trop âgé pour atteindre ce level. Écoutez bien aimé, l'accomplissement n'a pas peur de ton âge. Lorsque le temps arrive pour cet accomplissement arrivera. Pour cet homme, il était âgé. Et même lorsque vous lisez dans ce texte, la Bible est en train de dire, il dit, Siméon, lorsqu'il touche l'enfant Jésus, il dit, maintenant ton serviteur peut partir. En d'autres termes, la promesse était en train je dis à quelqu'un, la promesse a la capacité même de retarder ta mort. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez, j'ai réalisé une chose, c'est que lorsqu'on est face à un danger n'arrive pas comme ça. Lorsqu'on est face à un danger, il y a toujours comme des circonstances déclencheurs des dangers. Il y a comme toujours des situations qui déclenchent un danger. C'est comme ça, permets-moi de déclarer dans ta vie, de la même manière qu'il y a toujours des circonstances déclencheurs des dangers, qu'il y ait aussi des circonstances où la promesse que Dieu a faite dans ta vie puisse rencontrer l'accomplissement. Des circonstances où tu touches à ton accomplissement. Alléluia. Des circonstances où tu touches à ton accomplissement. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je vois le Seigneur créer comme des occasions, des circonstances en cette année 2022, dans la vie de plusieurs en ce lieu. Le Seigneur créait comme des situations, des circonstances où ta promesse rencontrera l'accomplissement. Il y a toujours des jours où notre promesse rencontre l'accomplissement. Toujours. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que le Seigneur, la Bible déclare, poussé par le Saint-Esprit, le Seigneur dit à Siméon, va au temple. Et aussi, comme c'était une habitude pour les parents de Jésus, ça c'était une habitude, amener les enfants au temple. En d'autres termes, il y a eu des jours, un jour mystique, où la promesse que Dieu a faite à Siméon rencontre l'accomplissement. En 2022, Nazo Sengala Nzamba a créé ma occasion, a créé où ce qu'il t'a dit et ce qu'il t'a fait comme promesse puisse rencontrer. Il y a quelque chose qui me tique, un élément que Dieu est en train de dire dans les Écritures. La Bible déclare ceci, poussé par l'Esprit. Il a été poussé par l'Esprit pour aller au temple. Poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit vers un endroit déterminé. Il a été poussé par l'Esprit pour aller au temple. C'est comme ça que je prie qu'en cette année, que tu sois celui qui sera poussé par l'Esprit. Que tu sois celui, avant d'agir, tu sens le Saint-Esprit te dire, tu n'avais pas prévu d'aller au temple. Tu n'avais pas prévu d'arriver au magasin. Tu n'avais pas prévu d'aller quelque part. Mais que l'Esprit de Dieu te pousse en cette année. Si en 2021, tu as été poussé par tes propres sentiments, en 2022, que l'Esprit de Dieu te pousse. Et ce que j'aime, l'Esprit de Dieu est en train de pousser Siméon vers un bon endroit. Le temple est un bon endroit. Yangotika Nzambe a poussé vers des bons endroits où lorsque tu te retrouves en cet endroit, c'est que Dieu t'a promis puisse rencontrer ton accomplissement. La promesse et l'accomplissement se rencontrent. Que Dieu te conduise dans des bons endroits. Je dis que Dieu te conduise, que le Saint-Esprit de Dieu te conduise au bon endroit. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu que le Saint-Esprit te conduise au
au bon endroit, au bon endroit, au bon endroit, au bon endroit, au bon endroit. Que le Saint-Esprit te conduise au bon endroit, au bon endroit. Si en 2021, tu n'as pas été conduit au bon endroit, que le Saint-Esprit en 2022 te conduise au bon endroit. Écoutez bien aimé, la Bible est en train de dire ceci, c'est que Siméon rencontre son accomplissement dans le temple. Écoutez bien aimé, j'aimerais souligner une chose. Siméon est un sacrificateur et le temple n'est pas un lieu inhabituel. Le temple est son lieu de travail. Alors lorsque je me suis dit une chose, ça c'est moi, pendant que le Saint-Esprit lui disait va au temple, je suis sûr que Siméon a dit bon, c'est mon habitude, c'est là où je travaille. Siméon ne savait pas que Jésus, que son accomplissement allait passer par un jour habituel, par des choses habituelles. Oh, tu te réveilles comme ça, tu as l'habitude d'aller prier. Oh, et ça peut être dimanche comme tous les dimanches. Et ça peut être vendredi miracle comme tous les vendredis miracles. Et ça peut être lélo, mardi comme tous les mardis. Mais tu ne sais pas, Siméon ne savait pas que ce jour-là, il allait toucher son accomplissement. Ce qui faisait qu'il retarde sa mort, Siméon allait toucher son accomplissement. En d'autres termes, on est passé par des choses habituelles pour donner à Siméon son accomplissement. Je dis à quelqu'un, sois prêt, sois prêt. Tu ne sais pas quand ton accomplissement arrivera. Il y a d'autres types de personnes qui peuvent avoir la grâce. Dieu va lui dire, va telle place, je te donnerai ce que je t'avais promis. Mais les types d'hommes comme Siméon, basalaka bango signate, bango bayebisa bango comment la temple, sans raison. Je peux te demander, Siméon pouvait dire, mais là comment la temple, ndenge no yebisanga pour na yebi que la temple. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit dit à Siméon, arrive au temple, arrive au temple. Je dis à quelqu'un, tu peux te réveiller un jour, le Saint-Esprit te dit, va à l'orphelinat, va, même sans raison, vas-y, même sans raison, vas-y, parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu te fera rencontrer avec ton accomplissement. Tu ne sais pas. Écoutez, et ce que j'aime, c'est que l'accomplissement vient trouver Siméon au temple, dans son lieu de travail. Je dis à quelqu'un, continue de servir Dieu. Attends la chorale, continue de servir Dieu. Tu ne sais pas si ton accomplissement va te retrouver avec le micro. Je dis à quelqu'un, continue, continue. La protocole, continue, continue. L'accomplissement de Siméon a trouvé Siméon au lieu du travail, dans le champ, dans le champ. Tu ne sais pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et ce que j'aime, je suis en train de finir, c'est que la Bible est en train de dire ceci, c'est que l'Esprit de Dieu dit à Siméon, va au temple. Et Siméon part au temple, sans pourtant qu'on le dise que c'est aujourd'hui que tu vas voir où toucher l'enfant Jésus. Et pendant que l'Esprit de Dieu disait à Siméon, va au temple, il y a l'enfant Jésus qui se déplaçait avec ses parents et venait aussi au temple. Et je me suis rendu compte d'une chose. Puisque l'enfant Jésus était l'accomplissement que Siméon attendait, je me rends compte d'une chose, c'est que Siméon n'a pas couru vers l'accomplissement, non. C'est l'accomplissement qui est venu vers Siméon. Siméon lui a dit, on n'a pas dit va chercher l'enfant Jésus, il est dans tel endroit. Mais l'Esprit du Seigneur pouvait lui dire va le rencontrer là-bas. Non, 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 c'est l'enfant Jésus qui est venu vers Siméon. Alors laisse-moi déclarer une chose, c'est que toi tu ne vas pas courir vers l'accomplissement, c'est l'accomplissement qui viendra vers toi. N'a pas déclaré l'autre moko, c'est que toi tu ne vas pas courir, tu ne courras pas vers l'accomplissement, c'est l'accomplissement qui viendra vers toi. Yangotikana lobana mutumoko que diplôme wana ezokime pa na yo, nazo lobana mutumoko que ba opportunité zoya na vie 2022, une année où on
localise. Nous avons déclaré saison oyo accomplissement sont localisés. Peu importe là où tu trouves, je déclare que l'accomplissement te localise. Et sont localisés et l'accomplissement et soyez même adresse na yo. Écoutez bien aimé. L'accomplissement enfant Jésus. Siméon est en train d'attendre l'accomplissement enfant de Jésus. Enfant Jésus. Mais l'enfant Jésus est bébé. L'enfant Jésus est bébé. Et un bébé ne peut pas marcher vers le temple. Non. Il y a plusieurs d'entre nous. Les accomplissements sont des bébés. Les accomplissements Jésus sont des bébés. Mais la bonne nouvelle, dis avec moi la bonne nouvelle. 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 C'est que l'accomplissement enfant Jésus, Dieu s'est arrangé que l'enfant Jésus puisse être transporté par ses parents afin d'atteindre Siméon. Yango, je viens déclarer, puisque l'accomplissement que tu es en train d'attendre est un bébé et n'a pas encore de pied, je déclare que Dieu s'arrange, qu'il y ait même des moyens de transport. Écoutez bien aimé, Dieu a utilisé les pieds des parents de Jésus comme moyen de transport afin d'apporter l'accomplissement. Ce soir 2022 est coquille. 2022 tant il y a l'accomplissement et le Seigneur est comme en train de trouver même des moyens de transport afin de t'amener ton accomplissement. Je dis à quelqu'un 2022 la saison d'accomplissement, le Seigneur est comme même en train de trouver des moyens de transport. Je ne sais pas là où il se trouve, je ne sais pas comment il se trouve. Le Seigneur est en train de trouver même des moyens de transport. Je dis à quelqu'un que Dieu est un Dieu multi-stratégie. Il est capable de créer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Yango tikala déclaré na vie na yo 2022 okosimba accomplissement yango. Peu importe ndenge ça, okosimba. Si j'étais toi, j'allais crier Amen. Okosimba 2022. Une année d'accomplissement. Je dis à quelqu'un, comme notre thème, notre grand thème, Dieu accomplit. Je viens rassurer à quelqu'un que Dieu accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il t'a promis, il l'accomplit. Ce qu'il t'a promis, va l'accomplir. Ce qu'il t'a promis, va l'accomplir. Il n'est pas un homme, il n'est pas ton frère. Ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir. Et même si ton accomplissement manque de moyens de transport, le Seigneur va s'arranger afin même de trouver pour ton accomplissement de moyens de transport. Que Dieu bénisse sa parole.